Bienvenue dans la minute pour bien préparer votre achat immobilier. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le déroulé d'une vente immobilière dans l'ancien à crédit en 5 étapes. La première étape est de bien définir sa capacité d'emprunt. Pour cela, il faut réunir ses 3 derniers bulletins de salaire et faire le point sur son épargne et ses crédits. Un professionnel pourra ensuite vous déterminer une enveloppe maximale à ne pas dépasser. Deuxième étape, ça y est, vous avez trouvé le bien de vos rêves. Vous allez donc pouvoir signer un compromis de vente en agence immobilière ou un CICIN privé chez un notaire. Lors de ce rendez-vous, on vous demandera de verser un dépôt de garantie pouvant aller jusqu'à 10% du montant du bien. Ce dépôt de garantie servira à dédommager le vendeur si vous n'effectuez pas vos démarches de financement avec diligence. Il servira au contraire d'acompte sur le prix de vente si vous allez au bout et vous sera restitué si vous ne pouvez pas aller au bout pour de bonnes raisons. Vous disposerez d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception de ce sous-seing. Troisième étape, la recherche de financement. À la signature du sous-seing, vous disposez de 20 jours pour effectuer vos recherches de financement, 45 jours pour en obtenir l'accord et 90 jours pour réitérer l'acte authentique. Il faut donc se décider vite car le temps passe rapidement. Nous vous conseillons vivement de vous attacher les services d'un courtier pour plus de simplicité, de compétitivité et de réactivité. Il pourra vous délivrer une attestation prouvant que vous avez effectué vos démarches de financement en temps et en heure. Quatrième étape, sélection du financement et bouclage des opérations de crédit et d'assurance. Ça y est, vous avez trouvé le prêt qu'il vous sied. Vous allez donc recevoir chez vous votre offre. Vous disposerez d'un délai de réflexion de 10 jours et ne pourrez l'envoyer que le 11e jour. Vous en avertirez le notaire qui pourra programmer un rendez-vous pour l'acte définitif. Cinquième étape, l'acte définitif. Quelques jours avant la date du rendez-vous, le notaire effectuera directement un appel de fonds auprès de la banque qui vous a octroyé le prêt. S'il vous reste un apport à verser, vous devrez parallèlement et antérieurement à la date de signature lui envoyer les fonds. Ce n'est qu'à la fin de ce rendez-vous que vous serez définitivement propriétaire. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et sur nos sites hlr-manson.com et citigeo.com.